Le charmant petit village d'Hoffwiller, d'environ 860 habitants, est situé sur une colline de 215 mètres d'altitude entre les vallées de Rothbach et de la Zinsel du Nord. Il garde le caractère typique des villages du Piémont. L'histoire de la commune est extrêmement ancienne. Le temps qui passe en a laissé différents témoignages tant au cœur du village qu'en pleine forêt. Aujourd'hui, la disposition du village est des plus singulières. Les habitations sont situées à l'orée de la forêt, sur le flanc des Vosges du Nord, et s'étendent jusque dans les champs et prairies avoisinantes. Au nord s'étend une importante forêt de 800 hectares qui par endroits rejoint le département de la Moselle. Les richesses de la faune et de la flore y sont préservées en raison de l'inscription de la commune au parc naturel régional des Vosges du Nord. Au sud sont placés les jardins, vergers et terres agricoles qui, à certaines époques de l'année, offrent aux spectateurs un formidable bouquet de couleurs. Les vastes étendues de terre permettent de cultiver maïs, blé et colza. Située au centre du village, l'église de pur style protestant a été construite en grès au début du XIXe siècle. De couleur jaune, elle comporte un clocher qui culmine à une hauteur de près de 42 mètres avec sur sa flèche une traditionnelle girouette en forme de coque. Cette hauteur, assez importante par rapport aux autres églises de la région, est un trait caractéristique du temple d'Hoffwiller, tout comme la taille de son clocher qui compte 5 cloches différentes. L'eau est omniprésente à Hoffwiller, elle coule à flot dans les nombreuses fontaines du village qui la recueillent dans des bacs en grès rouge. Issue des entrailles de la terre, l'eau naturellement fraîche y coule toute l'année et trouve ses sources dans la forêt communale. C'est assurément la rue des Tilleuls, située en contrebas de la commune, qui compte le plus de fontaines. On vient la puiser pour l'arrosage des plantes et des fleurs. Autrefois, nombreux étaient les paysans qui venaient y faire abreuver leurs bêtes avant de les rentrer à l'étable ou à l'écurie. Implanté dans la rue des Tilleuls aussi, Hoffwiller compte parmi son patrimoine un magnifique lavoir. Les bacs en grès rouge sont suffisamment élevés pour éviter aux usagers de s'agenouiller. Il est de plus fermé, ce qui évite de subir les caprices de la météo. 3 auges communicantes se suivent sur 2 ailes différentes, ce qui permet l'écoulement de l'eau et les différents rinçages. L'eau, qui alimente le lavoir, prend sa source dans la forêt toute proche. Le lavoir, naguère hautement fréquenté, l'est encore aujourd'hui par quelques femmes domiciliées dans la rue des Tilleuls. La date de 1872 inscrite à l'extérieur du bâtiment correspond à sa date de construction. À environ 700 mètres du village se trouvent en pleine forêt communale les ruines d'une chapelle de style gothique dénommée Frauenkirche. Vestige d'une église pèlerinage dédiée à la Vierge Notre-Dame, elle fut édifiée au XIIIe siècle par les seigneurs de Lichtenberg. Beaucoup de pèlerins venaient s'y recueillir. Non seulement des personnes malades, mais également les paysans qui demandaient à Notre-Dame une riche récolte pour l'année à venir. Il ne subsiste désormais qu'un pan de l'église, un petit escalier ainsi que des piliers. À la sortie du village en direction de Zinswiller, vous pourrez vous rendre au lieu-dit Rehberg et apercevoir une petite maisonnette. Il s'agit d'une maison garde-vigne servant d'abri de campagne pour les paysans surpris par les intempéries et désirant entreposer leurs outils. À l'époque, Hoffwiller avait un vignoble très étendu et de bonne réputation. À proximité, vous pourrez d'ailleurs remarquer encore la présence de vignes destinées à une production locale uniquement. Ces grandes pierres surélevées que vous pourrez apercevoir en haut de la vallée sont en fait des tremplins pour le lancement de disques. Hoffwiller est l'une des rares communes de France à avoir maintenu envers et contre tout le rite païen du Schiveuschlave, auquel s'adonnent fidèlement les villageois chaque hiver. Pratiquée le premier dimanche du carême, cette tradition ancestrale consiste à lancer des disques en bois enflammés dont la trajectoire trace dans la nuit pour illuminer le ciel de milliers d'étincelles. Au cours de cette fête, les habitants se rejoignent au sommet de la montagne pour allumer un grand feu dans une clairière de la pente du Chivebari, dans un foyer aménagé avec des pierres en grès.
Puis ils se munissent de petits disques en bois de hêtre de 10 à 12 cm de diamètre percés au centre, qu'ils fixent au bout d'un flexible bâton de châtaignier ou de noisetier de 1,50 m de long avant de l'allumer dans le foyer ardent. Lorsque le disque a pris feu, le lanceur décrit plusieurs moulinets dans les airs avant de frapper le bâton d'un coup sec sur une pierre en direction de la vallée. Le disque se détache, rebondit en lançant des étincelles et décrit une gracieuse courbe lumineuse dans le ciel nocturne. A priori, il s'agit d'une fête d'origine celtique qui remonterait au 1er siècle de notre ère. En cette fin d'hiver, on pense ainsi chasser par le feu, le froid, les sorciers et les mauvais esprits des ténèbres. D'autres prétendaient que l'air ainsi réchauffé permettait de hâter le printemps. Ces rites magiques devaient réveiller la nature et annoncer la fécondité des villageoises. C'était aussi l'occasion de prédire les mariages à venir et de formuler les vœux de prospérité. Le disque symbolise le soleil. En réussissant à le lancer haut et loin, on pensait s'attirer la faveur des dieux dans l'éternel combat entre lumière et ténèbres, entre la vie et la mort. Cette fête solaire d'équinoxe de printemps offre souvent l'occasion de réunir la famille et d'inviter au spectacle les amateurs de folklore vivant. Le Skiveshlave connaît tous les ans un vif succès. Les spectateurs viennent de toute la région pour y assister. Cette fête est restée extrêmement vivante à Hoffwiller à travers les siècles. C'est quasiment maintenant le seul village à avoir conservé cette manifestation avec toute son authenticité. Hoffwiller est un village typiquement alsacien dont l'identité ne s'est jamais altérée avec le temps. La tradition constitue son âme profonde. Elle a conduit les habitants à rassembler au fil des années différents témoignages de notre passé pour finalement créer un musée des arts et traditions populaires. Vous pourrez en effet découvrir la richesse des traditions qui rythment l'existence des habitants de la région en visitant le musée appelé aussi Maison du village. Vitrine d'un folklore encore vivant qui a su traverser les siècles, il a été créé pour sauvegarder tout ce qui subsiste encore du passé de la région, tout en faisant connaître à la jeune génération le mode de vie et la richesse du patrimoine culturel des ancêtres. Installé au centre du village dans une maison typique de petits viticulteurs de 1782, le musée, qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, restitue remarquablement le cadre de vie d'un petit paysan des Vosges du Nord, au XIXe siècle, qui exerçait souvent un métier complémentaire. L'agriculture de subsistance, pratiquée avec 2 vaches, était doublée par une activité artisanale de bûcherons, de tailleurs de pierre ou d'ouvriers aux usines de Dietrich pour venir compléter les ressources du modeste paysan d'Hoffwiller. Guidé par des habitants du village, vous pourrez découvrir la Stube, qui est le lieu de vie chauffé par un poêle en fonte, d'où se dégage un air de convivialité et de chaleur de foyer familial. Vous pourrez aussi observer un rouet pour filer le lin et le chanvre. À côté de la Stube, vous pourrez visiter l'alcôve qui fait office de chambre, ainsi que la cuisine où la femme transformait les produits des champs pour nourrir hommes et bêtes. À l'étage se trouve une pièce destinée à la conservation des aliments. À la cave s'alignent les tonneaux et les réserves, là aussi pour la conservation des aliments. Dans les dépendances, vous pourrez voir les étables, l'outillage agricole et artisanal, les métiers du bois et le cycle de fabrication des tissus de lin illustré par un outillage complet en état de fonctionnement. Autrefois, chaque femme du Piémont des Vosges possédait son rouet et filait le lin et le chanvre. Une quinzaine de tisserands locaux transformaient ce fil en toile pour vêtements et linge de maison. Une importance particulière a été donnée au métier du bois car la commune a une forêt communale importante de 850 hectares et beaucoup de métiers du bois étaient présents en village. Menuisier, sabotier, tonnelier ou bien encore bûcheron. À l'étage, vous trouverez des documents sur l'histoire, la vie sociale et religieuse du village, la coutume du Skiveshlave, le costume local et de multiples objets de la vie quotidienne. Le musée est ouvert de juin à septembre, les dimanches de 14h à 18h et sur demande de groupe. Enfin, sachez que la vie du village est rythmée tout au long de l'année par de nombreuses fêtes et manifestations organisées par les associations locales. D'Hoffwiller, la route rejoint immédiatement Rothbard.
Cet ancien petit village de vignerons d'environ 500 habitants est situé entre Niederbronn et Ingwiller. Il compte assurément parmi les villages les plus anciens de la région. D'une altitude de 195 mètres, il était autrefois habité de petites fermes et présente désormais un caractère pittoresque. Du côté de l'ouest, la rue est bornée par la montagne du Scheibenberg, jadis couverte d'antiques chênes, du haut de laquelle on a une belle vue sur les prés du vallon et les sinuosités du ruisseau, qui lui donnent un aspect un peu sauvage et romantique. Cette charmante bourgade, jalonnée de maisons typiques du Piémont, n'est pas isolée comme tant d'autres de sa grandeur. Outre la route très fréquentée qui la met en communication entre Lichtenberg et Reipertswiller, il y a 3 routes qui s'y réunissent et qui y portent une certaine vie, celle de Niederbronn, celle d'Ingwiller et celle de Pfaffenhofen. À côté de la mairie, vous pourrez voir un blason qui est l'emblème du village. La bande ondée représente la rivière rouge signifiant Rothbach qui serpente dans la vallée. Le blason est inspiré du sceau du tribunal de Rothbach de 1691. Le village de Rothbach est niché à l'embouchure d'une vallée étroite arrosée par un ruisseau assez large mais paisible auquel il a emprunté le nom. C'est sûrement pour cet apport en eau, source de vie, que le village s'est installé ici. Le Rothbach prend sa source près de Reipertswiller et se jette au nord de Pfaffenhofen après un parcours sinueux de 24 km dans le Moder dont il est le principal affluent de la rive gauche. Le Rothbach fut pendant longtemps d'une grande importance économique et cela depuis l'apparition des premiers moulins. Ces grands silos métalliques que vous pourrez apercevoir en arrivant dans le village sont ceux du moulin dit Obermühle, qui fut construit en amont du village au XIIe siècle. Il fut entièrement restauré en 1760, comme en témoigne sur la porte d'entrée du logis la date en relief apposée sur le bel emblème de meunier représentant une magnifique roue à aubes stylisée. En 1910, les roues verticales furent remplacées par une turbine permettant ainsi la production d'électricité. L'actuelle turbine date de 1954. Agrandi successivement en 1920, 1942 et 1954, ce moulin à farine est encore exploité de nos jours. À proximité du moulin à farine, vous pourrez apercevoir un lavoir, point de rencontre des lavandières, ainsi qu'une ancienne écluse permettant une meilleure irrigation des terres. Un second lavoir est situé sous l'abri de la maisonnette des pompiers, qui abritait dans le temps la pompe à incendie. Vous pourrez très facilement le trouver grâce à cette tour en bois qui domine au milieu du village. Le moulin à huile, dit Olmele, daté du XVIIIe siècle, était érigé sur le ruisseau Weinbachel par la famille Koel et servait à broyer les produits oléagineux comme le chanvre. Il fut agrandi en 1840. Cette date, accompagnée d'une roue de moulin, figure sur la porte d'entrée de la cave. La carrière du moulin fut éphémère et cessa toute activité à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment actuel sert de résidence secondaire aux descendants. Il se compose d'un sous-sol partiellement enterré, d'un rez-de-chaussée surélevé en pierre et d'un étage en pan de bois desservi par un escalier extérieur. À l'entrée de la vallée du Rothbach se détache une longue crête, le Scheibenberg. Le site de Rothbach semble avoir été habité dès le néolithique, du moins sur les hauteurs. Les vestiges d'une enceinte de pierre sèche, communément appelée mur païen, confirment cette hypothèse. L'enceinte atteint par endroits 1,50 m de hauteur sur une largeur variant entre 1 et 2 mètres. Les blocs sont de différents calibres mais jamais démesurés. Les pierres, régulièrement entassées les unes sur les autres, forment une barrière. Le rôle consistait peut-être à délimiter et à protéger un sanctuaire. Aussi, vous ne manquerez pas d'être attiré par de curieuses réalisations situées dans les forêts toutes proches à proximité du Scheibenberg. Des pierres à cupules sont soigneusement évidées sur une profondeur de 5 à 7 cm, d'un diamètre variant entre 50 et 80 cm. Elles présentent toutes les mêmes particularités, un fond plat et horizontal, une paroi verticale, un trou rectangulaire au centre et une rigole d'écoulement. Il s'agissait probablement de supports de meule à grains pour la fabrication d'huile de faine ou de noix. La cavité centrale aurait servi à la fixation d'une tige reliée à l'axe de la roue. Les cupules étaient probablement utilisées comme récipients servant au broyage. Les champs de terrasse aménagés sur les flancs du Scheibenberg livraient le grain de blé et les forêts de hêtres fournissaient les faines, qui, une fois broyées, donnaient une huile douce. Les villageois ont ainsi pensé qu'il s'agissait de pierres à sacrifice ou de baptême, vestiges d'un culte celtique supposé.
mais cette idée a très vite été mise de côté. Au cours de votre promenade sur le sentier botanique, à environ 2 km de Rothbard, un chemin enlacé vous mène au pied d'un rocher sur lequel trônent les ruines d'une chapelle séculaire de style gothique dont ne subsiste qu'une partie du chœur. Ce sont les derniers vestiges du Tierkirchlein, ancienne chapelle de pèlerinage très fréquentée au Moyen-Âge. Appelée aussi église des animaux selon la légende, des pèlerins des villages environnants venaient y prier et invoquer le saint patron dans l'espoir de préserver les animaux domestiques des maladies. Ils introduisaient en guise d'offrande des pièces de monnaie en cuivre dans les interstices des murs ou déposaient dans le chœur des balais en bois de bouleau afin de conjurer les mauvais esprits. Une sculpture ravinée par le temps représentant une tête de bélier se trouve au point de convergence des arceaux de fenêtres. La construction de la chapelle remonte probablement au XIIIe siècle. Elle a elle-même été érigée sur l'emplacement d'un ancien lieu de culte païen. À l'époque du païanisme, les animaux étaient déjà placés sous la protection d'une divinité. En contrebas, les niches creusées dans le rocher en sont peut-être les derniers témoins. Le long de la départementale menant à Ingwiller, vous pourrez apercevoir un petit monument de grès rose. Il s'agit d'un banc reposoir qui servait d'aire de repos aux paysans et à l'agriculteur lorsque le produit des champs ou de la forêt devait être acheminé au village ou au marché de la bourgade voisine. Les gens qui se déplaçaient à pied entre plusieurs villages pouvaient ainsi prendre le temps de déposer leurs bagages et trouver un moment de répit sur leur trajet. 2 bornes en grès servant probablement à assurer la protection contre les charrettes ou à attacher les montures sont situées à proximité. Située non loin du banc reposoir, une autre curiosité est la maisonnette garde-vigne, dite Rabisail. Cette charmante petite construction, isolée au milieu des terres qui servait d'abri aux garde-vignes, a été érigée en 1764 sur une petite butte. On cultivait anciennement des vignes sur un petit coteau en calcaire. Par ses proportions harmonieuses, elle s'intègre parfaitement dans le site et a fait l'objet d'une restauration après les dégradations de 1977. Enfin, sachez que Rothbard est réputé pour ses richesses en grès. En remontant la vallée, on peut en effet découvrir des exploitations de carrières de grès qui, depuis maintenant 20 ans, fournissent la roche destinée aux travaux de restauration de la cathédrale de Strasbourg. La particularité du grès de Rothbard est qu'il est de très bonne qualité. Son faible pourcentage en argile et en calcaire lui permet de résister aux intempéries et à la pollution. De ces carrières, on tire un matériau qui sert au bâtiment, à la décoration et à la contribution au patrimoine architectural. Il peut être utilisé en blocs bruts, tranches sciées, dalles de sol, dalles de recouvrement et de façade, escaliers, encadrement de portes et de fenêtres, cheminées, fontaines, auges, monuments funéraires ou bien d'autres encore. Les méthodes d'extraction du grès ont évolué au fil du temps. Alors que les autres carrières de grès exploitent leurs gisements au moyen d'explosifs, la carrière de Rothbard découpe les blocs de grès grâce au moyen de jets d'eau à très haute pression. Avec une pression de 1200 bars, l'opérateur peut effectuer des découpes profondes de 2,70 m. Ce système permet une amélioration substantielle du rendement en évitant les pertes qui atteignaient 70% avec la méthode du minage. Le jet permet également une amélioration conséquente des conditions de travail et de sécurité du carrier. Ce que l'on traitait à ciel ouvert va peut-être, d'ici quelques temps, être extrait en galerie souterraine, ce qui permettra de préserver au maximum le paysage et l'environnement de Rothbard.